Bienvenue à toi pour mon troisième chapitre concernant le rééquilibrage alimentaire, les bases de la nutrition. Aujourd'hui, notre thème du chapitre sera: faut-il manger pour perdre du poids? La question c'est oui et non. En fait, tout dépend de ce que l'on mange. Est-ce qu'on mange trop gras, trop sucré ou trop salé comme on l'entend et comme on le voit à la télé? Le principe de base serait de respecter le nombre de calories, la qualité des calories et aussi une activité sportive intense. Parce que pour perdre du poids, il faut augmenter ses dépenses caloriques. Tant que vous ne faites pas ça, ça ne peut pas marcher. Parce qu'en gros, on a besoin de perdre le maximum de calories. Il faut aller attaquer des graisses pour pouvoir créer un déficit calorique. Ce qu'on mange, c'est bien, mais par contre, si on n'a pas une activité physique, notre métabolisme ne va pas prendre de l'ampleur. En fait, on ne va pas accélérer le métabolisme parce que tout est là. On peut faire un régime, mais si on ne fait pas du sport, on ne stimulera pas notre métabolisme. Et le principe, c'est de stimuler un métabolisme. Quelqu'un qui est né avec un métabolisme rapide, c'est les fameuses personnes que vous enviez, qui sont fines, qui mangent tout ce qu'elles veulent. Elles ne prennent pas de poids. Et ceux qui ont un métabolisme lent, c'est que leur corps a tendance à stocker tout ce qu'ils mangent. Le but, c'est de se mettre dans le sport. Le sport stimule leur métabolisme afin qu'il quitte de la lenteur qu'il a toujours été à la rapidité. Et un métabolisme rapide, c'est un métabolisme qui ne stocke pas, qui fait son travail comme il faut. Le métabolisme des grands sportifs, des marathoniens, des sprinteurs, c'est un métabolisme rapide. Et comment on vérifie que celui-ci est lent ou rapide? Imaginez vous mangez avec un copain, un ami. Au bout de 3 heures après le repas, il y en a un qui va dire: «Oh, j'ai faim». Et l'autre dira: «Non, en fait, moi, je suis encore plein». Voilà un peu la différence. Le métabolisme qui a en soi la capacité du corps à brûler de l'énergie ou alors à digérer les aliments. Il y a aussi la phase du sommeil qui est très important parce que à quel moment votre corps perd du poids? À quel moment votre corps se transforme? Il se transforme lorsque on dort. C'est comme quand on grandit. On ne grandit pas quand on marche. C'est quand on dort. Un enfant grandit quand il dort. C'est là où on se rend compte qu'il grandit. C'est quand le corps se repose que le corps se transforme. Le sommeil est très important. Souvent, les gens dorment très peu et s'étonnent qu'ils n'ont pas de résultats parce que tu ne laisses pas le corps de se reposer. C'est comme un gâteau. Si vous ouvrez tout le temps, il ne va pas cuire. Et pour finir, il y a aussi l'hydratation. On ne parle pas d'alcool. On ne parle pas de jus transformé. Je vous parle de l'eau. L'eau, préconisez de l'eau minérale parce qu'il y a plus de minéraux dans l'eau. Et ces minéraux-là qui vont vous hydrater vos organes, votre peau et tout votre être entier. Je vous conseille un truc avec l'eau. Avant de commencer vos repas, buvez un grand verre d'eau. Ça va vous remplir l'estomac beaucoup plus rapidement. Et ça va aussi accélérer le métabolisme. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez compris ce que j'essaie de vous expliquer. Oui et non, on peut perdre du poids en mangeant. Tout dépend de la qualité de ton sommeil, tout dépend de la qualité de ton hydratation, tout dépend de la qualité de ce que tu manges et aussi l'activité physique qui va avec. Donc voilà, à la prochaine vidéo, à très vite.